on est posé au jardin. Je tricote un peu. Et je voulais partager avec vous. Je suis assez contente. Cette année, ça fait quelques années qu'on a placé des nichoirs dans notre jardin et puis devant, dans la rue, devant la maison. Et je suis contente parce que cette année, dans exactement 4 nichoirs, les 4 nichoirs qu'on a posés, dont un qu'un élève m'avait offert parce qu'il avait bricolé ça avec son papa. C'était mon cadeau de fin d'année. Dans les 4 sont habités. Alors c'est des nichoirs à mésange. Donc on a à tête noire, charbonnière et bleu. Voilà, on a toutes les variétés et ils sont tous habités. C'est trop cool, je suis trop contente. Et en plus de ça, on a nos hirondelles qui sont revenues, le faucon cresserelle. Et là j'ai vu, on a aussi les rossignols des murailles. Voilà, donc on en a pas mal, je suis bien contente. Et là on a un essaim, nos ruches avaient été désertées, enfin disons que les abeilles étaient mortes cet hiver, et puis parce qu'il a été assez long et malheureusement elles n'ont pas survécu. Et puis nous on laisse la nature faire, on n'aime pas nourrir et tout ça. Donc bref, et là il y a eu un essaimage il n'y a pas longtemps. Et je vous ai montré tout à l'heure, je sais pas si on l'entend, ça bourdonne à fond. La ruchette vient d'être recolonisée. Voilà. Bon, sinon à part ça, je suis sur mon Hilton. Voilà, je vous ferai un petit podcast peut-être tout à l'heure si je suis motivée. Voilà. Ça vous fera dans quelques minutes pour vous, mais là pour moi, dans 1 heure ou 2, si je suis motivée. On est en week-end prolongé là, et du coup, voilà, je voudrais finir mon Hilton. Puis en ce moment, je suis en crise de castonnite aiguë. J'ai castonné l'autre jour, début du week-end, un Xiris de chez Audrey Borrego, Yarnflex. Donc voilà, je l'ai bien démarré. Et puis le même jour ou le lendemain, Lucienne Tricotte Élise a fait une promo. J'ai acheté le Bowman, du coup j'avais hésité, puis je m'étais dit que je l'achèterais fin juin, début juillet, quand j'aurais envie de me refaire encore un top d'été. Et puis là, elle a fait une promo, j'en ai profité du coup. Je suis un peu con, j'aurais dû prendre aussi le Pac-Man, mais je sais pas pourquoi, j'ai pas pris. Je suis un peu cloche parce qu'en plus je voulais faire. Je sais pas pourquoi j'en ai pas profité pour prendre plus de patrons chez elle. Bref, j'étais raisonnable en fait, tu vois. Là. Je sais pas si ça vous fait ça aussi parfois. Moi, je veux être raisonnable, sage, tout. Non mais quoi ça sert? J'ai fait un jour de toute façon. Bon bref, c'est pas grave. Bon donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais avancer mon petit tricot là. Je profite du calme du jardin de derrière là. Donc les voisins sont pas là, qu'il y a personne. Bon, le temps est pas terrible, hein. C'est nuageux soleil, mais bon. Vous voyez, je supporte encore mon petit gilet côte là que j'avais testé pour Cécile, que font mes mains en tout le matin, coloris Dordogne, en DK, de chez Madeleine, la boutique à Bruyères. Donc voilà, les filles elles ont tricoté aujourd'hui. Moi, comme j'y suis déjà allée cette semaine dans les Vosges, j'y retourne la semaine prochaine. Bon, j'ai dit je passe mon tour pour ce samedi, même si très franchement, ça m'aurait bien plu d'être avec les filles. Voilà. Donc, je me fais un petit tricot café quand même, hein, avec ma belle tasse de Lilo One. Ça penser aux vacances.
Bon, allez, je vous dis à plus tard. Il finit. Je viens de le faire. Bon, j'ai les fils. Hein. Hop, hop, j'ai plus qu'à poser mes boutons. Il est fini. Je vais essayer. Je me l'essaye. voir ce que ça donne. Hop. J'adore. J'adore. Alors. Est-ce qu'on voit quelque chose? Si je recule. On parle pas du bas. On s'en fout. Un fut de ma nièce que je mets pour traîner à la maison. Ouais, c'est pas mal, c'est la bonne taille. Mon nombril est là. Ouais, il m'a vu sur la hanche. Ouais, c'est pas mal. Chouette, tu vois, derrière. Bref, un essayage à 2 balles, mais je suis contente, je viens juste de le finir. Alors, le col, tout. Ah, ça va être nickel. Je vais le bloquer. Ah ouais, il est top, top, top. J'ai déjà envie d'en faire un autre. Un noir. Je crois que je vais faire un noir. Ouais. Il est beau, hein. Ouais, bah, des Philibert, coloris Bombay. Nickel. Bon, allez. Le bruit de la chaise, c'est cadeau. Je l'enlève. Je vais remettre mon gilet côte. Et je vais aller le bloquer. Bon, si vous entendez les portes, je suis désolée, je suis dans le 2e jardin. C'est mon atelier à côté, mais mon mari, en ce moment, on stocke pas mal de trucs dedans et du coup, il est là et il bosse. Pas comme nous, pas le pont. Donc voilà. Bon bah nickel. Oh, je suis contente. Je vais aller le bloquer. Impatiente d'acheter cette semaine les petits boutons. Nickel. Bon, alors est-ce que je remets? Ouais, je remets parce que c'est pas excellent la tempiote ici. Hein. Voilà, bon. Les jeunes qui repassent sont allés au City. On entend les ballons, on adore. Je vais couper. Allez, je vais me remettre sur mon Xiris du coup. Bon, je suis désolée, il y a les jeunes qui passent. Les copains de Ninon, ça. Alors, le Xiris, bon bah je vous montre pas. Le patron quand même. C'est moyen. Et je vous montre où j'en suis. Alors. Il me saoule avec son ballon. Il me saoule. C'est rien. Allez. Alors. Je vous montre où j'en suis. Pas très loin. Regardez. Hop. Je sais pas si vous voyez bien. Contre-jour, il y a le soleil à fond d'un coup, évidemment. Pour nous pourrir la visibilité. Tout ça, c'est le dos. Et puis devant, on est en côte 3-1. Voilà, je l'ai fait dans... Alors, je retente. Je retente cette laine. C'est la Biobalance de BC Garn. Je fais une 2e tentative. J'ai déjà un gilet avec le patron Elong avec Anna, un Margot. Et en fait, elle s'est hyper détendue. Il a pris une ampleur de dingue. Ça fait gilet bohème. Enfin, il a pas de tête, mon gilet. Et du coup, je retente parce qu'en fait, Audrey Borrego l'a fait dans cette laine-là. Du coup, j'ai retenté. Donc, on va voir. Après, je pense que s'il est large et si elle prend de l'ampleur, c'est pas très grave parce qu'elle avait demandé
comment t'appelles ça, une aisance positive assez importante, je crois. 15, au moins 15, si c'est pas plus. Donc du coup, moi j'ai quand même fait avec la taille 2. Et je me dis que si au pire il prend de l'ampleur, bah voilà, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc voilà, je crois que c'est ça l'ampleur. Aisance positive de combien? Ouais, même 15-20. Donc tranquille quoi. Donc je me dis s'il prend de l'ampleur, voilà, ce sera pas très très grave. Donc voilà, le coloris. J'ai acheté ça aussi chez Angèle, chez Madeleine. Oh, un poil de mohair là de l'autre. C'est. Alors attendez, je vais vous dire ça parce que du coup, je les planque à l'intérieur. Je trouve que c'est bien. Je mange du mohair de l'autre. Je vais y arriver. Ouais. Donc Biobalance, coloris. Moi je dis forêt, mais je sais pas si c'est forêt. Ça doit être un numéro à la noix. Non? Ouais, c'est exactement ça. Coloris 0,5. Voilà. Moi je dis que c'est forêt. Moi je savais pas que Biobalance c'était aussi. BC Yarn c'était aussi crème queue. Comme quoi? Crème queue Endless Guess. Garvitz. C'est allemand ça. Ok. Bon, bah voilà, on apprend, hein. C'est pas très grave. Donc voilà. Donc le coloris 5, hein, Forest, moi je trouve que c'est bon. Et voilà. Et j'en ai du coup, j'ai 5 échevaux. Non, 4 échevaux. Donc voilà, donc je vais continuer ça. Et je vous reprends tout à l'heure pour mon podcast classique, je pense. Voilà. Ciao, ciao, à toutes. Bon, alors je vous reprends, toujours au même endroit finalement. J'ai fait finalement 2 rangs du Xiris et puis je suis allée faire le blocage de l'autre, de mon Elton, parce que j'étais impatiente. Et au passage, en vidant mon sac à projet, en mettant de ma laine de côté pour la peser, je me suis rendu compte que j'avais mon châle de Nadia Crétin-Léchène Spring Floor que j'avais mis de côté pour avancer die mon Elton, et du coup je l'ai repris. Voilà, bon finalement j'avance pas mon Xiris. Bon alors du coup voilà, j'en suis à la section 2 où je dois faire la dentelle. Voilà, alors je vais vous le montrer un petit peu. Je pose ça là. Je vais vous montrer. Bon, alors j'ai utilisé des laines. J'utilise petit bout de laine, je crois. Regardez. Donc là, je suis dans la section 1. Bah, c'était que du mousse. Et la section 2. Voilà, j'entame et j'en suis au rang 8. Donc autant vous dire que là, pour l'instant, la dentelle, vous voyez rien. Voilà. Attendez, j'ai peut-être l'étiquette. Yes, bon, j'ai une étiquette sur 2. Vous êtes content? Donc ça tombe bien, c'est la bonne. C'est Rose Quartz de Petit Bout de Laine. De la Sweet Fingering Super Wash. 400 mètres pour 100 grammes. Voilà. Et l'autre, ma couleur contrastante, ce sera celle-ci. Offert par ma soeur il y a 2 ans. C'est de la Tôt le matin qu'on avait acheté ensemble chez Madeleine, chez Angèle, à Bruyères, quand ma soeur vient en vacances chez mes parents. C'est la Tosoc 75-25, 75 Merino Super Wash, 25% de nylon, 425 mètres. Et le coloris, c'est Mary. Étrange. D'habitude, elle met des noms de... Bon, voilà. Donc, c'est de la Tôt le matin. Voilà, coloris Mary.
Donc voilà, donc comme d'habitude, je range ma petite étiquette quand je le peux dans le cake. Alors si vous entendez un bourricot, enfin un cheval, c'est normal. Alors je ne sais pas si c'est le veto qui est là. On est samedi. Le métaux ou le maréchal Ferrand, hein. Je ne sais pas, nous sommes entourés de chevaux derrière chez nous. Donc la voisine a fait venir avec le voisin de chaque côté, hein, un de chaque côté. Là c'est un ancien mais qui a encore des chevaux. Ma voisine qui en a 2 à elle, 2 en pension. Alors les 2 siens, elle va les faire soit vacciner, soit ferrer. Je sais pas trop. Je pense plutôt un vaccin, mais bon. Donc voilà. Donc si vous entendez le bruit de chevaux, c'est normal. Donc tout ça pour dire, voilà. Bon alors j'ai hâte d'arriver à la partie de la couleur contrastante. Je voudrais vraiment voir si mes 2 couleurs se marient bien. Bon, a priori, oui, hein, j'ai l'impression quand même. Enfin, je les ai choisis pour ça. Mais voilà. Mais tant que j'ai pas fait, je sais pas quoi. Hein. C'est un peu ça. Le truc. Bon, j'ai des... Vous voyez, voilà. Je sais pas trop. Donc voilà. Bon, et ben je continue mon petit tricot. Et puis, promis, j'arrive après pour un podcast. Tout de suite. Coucou tout le monde. Donc, comme je vous l'ai dit juste avant, voilà, je vous reprends. Aujourd'hui, nous sommes le 20 mai, je crois. Voilà, week-end de l'Ascension. Du coup, un pont pour ma part. Voilà. On va refaire ça. Je sais pas si vous êtes très très bien centré ou cadré. Enfin, ou moi, ou je sais pas. Enfin, bon, bah si c'est bancal, hein, c'est la vie. Voilà, bon, bref, on va faire les présentations, ce sera mieux. Donc, je suis la princesse au petit pois. Ici, on parle couture, tricot, DIY et tout et tout. Ça doit être mon 15e podcast. Voilà, je reviens quand je peux, quand j'ai le temps. Et voilà. Bon, ce sera comme ça, 600 000, j'insiste. Voilà, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le même pseudo, la princesse au petit pois. Aujourd'hui, je vous parle couture. Et oui, ça faisait longtemps, j'en ai refait un petit coup. Alors, rien de bien méchant, hein. Du classique. Mais voilà, je me suis remise un petit peu. Il faut dire qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu le marché au tissu à Nancy et ça m'a... je suis allée faire un petit tour et ça m'a redonné envie. Voilà, donc 2 objets terminés en couture, d'autres projets à venir. Je vous montrerai du coup un petit peu mes achats faits au marché au tissu. Rien de plus. Et ensuite, je vous parlerai tricot parce que bien évidemment, il y en a. Voilà, et bien sans plus tarder, on va commencer avec la couture. Alors en couture, on va commencer par le premier objet terminé. Enfin, c'est pas le premier que j'ai cousu, mais c'est le premier que je vous montre. Donc pour mon conjoint, un caleçon. Voilà, pour mon conjoint, j'ai fait un caleçon. Donc c'est le Warren de chez, alors, anciennement Monsieur est une traînée. Et maintenant, c'est... comment elle s'appelle? Je sais plus. Je sais plus. Bref. Bon, donc voilà. Je l'ai cousu dans un jersey que j'avais acheté il y a fort longtemps au marché au tissu à Nancy. Et j'ai posé un élastique, un classique, hein, que j'ai trouvé chez... Comment? Chez Joséphine à Foire, me semble. Donc voilà, bah écoutez, je change pas une équipe qui gagne, hein. Je fais toujours le même en taille L. Voilà. J'en avais fait aussi précédemment pour mon papa aussi en taille L, mais du coup c'était trop grand et du coup lui, il faut que je lui en refasse. Et c'est mon conjoint qui les a récupérés. Donc voilà.
Une petite cousette facile et qui remet bien le pied à l'étrier pour la couture. Sinon, un t-shirt, deuxième pièce, basique. Le RL du livre Coudre le stretch que je vous ai déjà présenté. Bah, le voici de Marie Poisson. Voilà, et ben RL pour moi c'est vraiment, d'ailleurs j'en ai un sur moi dans un tissu que j'avais eu chez Toto. Vous voyez, il est abîmé, ils ont des défauts chez Toto parfois au poids. Donc voilà. Et ben c'est vraiment un patron que j'aime beaucoup. Alors celui-là, je lui avais fait un col, hein, voilà, rapporté là, en haut. Alors autant vous dire que celui-là, non, je l'ai pas fait. J'ai fait accru et craque, comment, à la double aiguille quoi. Hein, voilà, donc j'ai fait ça partout, voyez-vous. Et alors, subtilité du t-shirt, j'ai pas beaucoup de recul, hein, donc voilà, toujours la même. Subtilité, j'ai coupé et j'ai mis ce fameux panneau, alors ça brille un peu trop, voilà, comme ceci. Ça brille plus. Ce fameux panneau de Jersey, oh là, bonjour l'exposition, que j'avais acheté il y a 6 mois ou un an, au marché au tissu à Nancy. Et voilà, et j'en avais pas assez en fait, c'est des coupons de 50. Et en fait, pour l'emmanchure jusqu'à mes hanches, c'est pas assez long. Donc voilà, donc j'ai décidé de le faire en bicolore quoi, machin. Et du coup, c'est pas mal. Écoutez, ça rend pas mal. Voilà, donc pareil, j'ai refait une double piqûre ici, une double aiguille aussi en bas également. Oh voilà, un basique, hein. Voilà, moi j'aime bien quand je reprends la couture faire des patrons basiques, voilà, pour me redonner l'envie et la motivation. Donc voilà, ça ce sont deux objets terminés en couture. Oh, je m'étale pas dessus, je vous ai déjà présenté ces deux patrons assez souvent. Voilà, des patrons faciles, que je vais certainement refaire du coup dans mes achats, mes futurs, dans les achats que j'ai fait il y a peu de temps. Voilà, de belles coutures. Alors je vais vous montrer un petit peu du coup ce que j'ai acheté, qui vont devenir du coup soit des plantins, soit des RL, soit des sous-vêtements, du coup pour mes filles, mon mari, ou voilà. Alors, alors j'ai acheté essentiellement du jersey. J'ai pris ce coupon de 50 aussi, avec, j'aime bien ce qui brille en ce moment, des petits zèbres et animaux de la jungle. Non, pas de la jungle, Marina, de la savane. Voilà. Donc, en voilà un petit morceau. Ensuite, un autre renard dans les tons un peu roses. Bon, on verra ce que ça sera. Hein. J'ai pris, mais ça peut être aussi pour mon mari, on verra. Il n'y a pas de... On s'en moque. Celui-là, alors là, c'est pour moi. Mes filles ont déjà repéré. Mais bon, la fois où je suis allée au marché au tissu, j'y suis allée toute seule. J'avais proposé qu'elles viennent, elles ne sont pas venues. Du coup, je considère que ce sont mes choix. C'est moi la prio dessus, qui est la prio. Hein, voilà, autant quand elles viennent et qu'elles me demandent des choses, pas de souci. Autant là, c'est Bibi qui a choisi. C'est Bibi qui sert en premier. Hein. Un peu égoïste, mais c'est comme ça. Sur le coup là. Un autre coupon. Voilà, arc-en-ciel. Cette année, c'était un peu le thème. J'aimais beaucoup. Donc, voilà. J'aime beaucoup. J'ai pris ça, un petit coupon. On verra ce que ça donne. Un t-shirt ou pareil, autre chose. Alors là, après, ce sont également des coupons, mais là de 1 mètre. Parce que si oui, là c'était en 50, là c'est en 1 mètre. Alors là, j'ai choisi ça pour me faire, je pense, un plantain manche longue. J'aime beaucoup. Voilà, plantain manche longue. Et un second aussi dans les tons là, des oiseaux. Voilà. J'aime beaucoup hein, quand c'est comme ça. Ensuite, j'ai pris 1,50 m de ça. Alors là, ça va se transformer en robe. Hein. Celui-là, c'est une future, soit Aldaya Dress, soit une
l'usine à bulles là. Il y a des belles robes aussi. Elle me tentait bien, celle que Cécile avait faite. Ensuite, j'ai pris de l'éponge bambou. Alors ça, c'est pour faire soit des lingettes, soit des... Comment on appelle ça? Une protection intime pour ma grande et parfois des amis qui en veulent. Voilà. Et puis, j'ai pris de quoi me faire un sac à projet. Alors, je vais vous montrer le trio que j'ai choisi. Dans les tons là. Voilà. Là, c'est une toile. Ça, c'est ça, ce sont 2 cotons. Voilà. Donc, je pense que je vais faire sac à projet et pochette à aiguille ou petite trousse pour ranger mes affaires. Voilà. Voilà. Des beaux achats, hein, soyons clairs. De quoi se relancer à la couture pour l'été. Donc voilà, dans mes idées, bah, y a toujours le fameux pyjama morphé de Super Bison et puis toujours l'ensemble homeware pour le yoga, enfin un deuxième ensemble pour mon yoga. Je pense que de toute façon je vais me remettre assez rapidement à la couture parce que ma grande m'a pris, hein, l'autre jour on trie un peu les vêtements et ma grande est tombée sur un de mes pantalons de la maison Victor, le Harper, que je m'étais fait dans les tons roses dans un beau tissu rose pâle et elle l'a adopté donc du coup et m'a dit qu'elle en souhaitait un second dans une autre couleur parce que rose un peu dragé comme ça, bon voilà, pour aller au collège. Elle l'a mis une fois parce que la copine a dit oh là là il est magnifique ton pantalon, l'autre jour à la brocante quand elle l'a croisé dimanche. Oh tu le mettras au collège. Alors ma grande, bon. Le moule, hein, vous savez ce que c'est. Être dans le moule, être dans le... Elle n'avait pas trop envie, et puis elle a dit, oh, mercredi, je le mettrai peut-être, j'ai que la matinée, donc elle l'a mis, et là, tout le monde a dit, oh là là, magnifique. Alors, elle était contente, et puis en plus, ça n'en revenait pas que sa maman cousait, alors du coup, elle était encore plus fière de ce pantalon, donc du coup, voilà. Bon, ça fait plaisir aussi, elle est contente de le mettre, et puis voilà. Donc voilà, tout ça pour vous dire que du coup j'en referai certainement un. Alors après j'ai du stock de tissu mais il recommande une certaine élasticité. Alors bon, je sais pas si elle va trouver son bonheur dans mes affaires. Bon voilà. Maintenant on va passer, c'est tout pour la couture. Vous voyez c'est rapide, bon un petit peu mais voilà. C'est rapide, c'est rapide. Oui, j'ai fait d'autres choses. J'ai fait des lingettes, mais pour bébé, pour la fille d'une de mes collègues. Bon, bah ça, je passe, hein, je vais pas... C'est déjà donné, tout, et puis voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre en couture? Ouais, j'ai repris pas mal de choses. J'ai fait des réparations aussi. Voilà, et puis c'est tout. Rien de particulier, je pense que... Voilà, on va s'y remettre, hein, tout doucement. Voilà, bon, on va passer du coup au tricot. Avec des objets terminés. Alors, comme vous avez pu le voir avant la partie couture, et voilà, parce que je vais vous les mettre, j'ai glissé ça dans mes petites vidéos avant, j'ai fini mon Elton. Malheureusement là, je ne peux pas l'essayer parce qu'il est au blocage, évidemment. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je me suis empressée de le laver et il est au blocage sur les tapis de blocage. Donc voilà. Écoutez, magnifique, je l'adore. J'ai hâte qu'il soit sec pour le porter. Je vous montre, je vous fais un petit rappel sur mes laines et je vais vous montrer ce qu'il me reste. Et je trouve que c'est vraiment un gilet joli, classe et économique. Je trouve, c'est mon point de vue, je le trouve quand même assez... voilà. Eh bien, regardez ce qu'il me reste. Donc, 2 écheveaux de mérino, il m'en reste, mais énormément. Énormément, je ne l'ai pas pesé, mais très franchement, je pense que j'ai utilisé 20 grammes. Je pense que j'ai utilisé 20 grammes. Et là, de mon mohair, c'est pareil, il m'en reste encore un beau petit peloton. Donc voilà. Donc un écheveau de mohair, 2 écheveaux de mérino, et il reste tout ça. Moi, je le trouve quand même, voilà. Après, je l'ai pas fait peut-être aussi long que Rory. J'ai réduit un tout petit peu le bas.
mais franchement pas énorme. J'ai fait des manches 3/4 comme elle. Non, franchement, voilà, je l'ai fait dans la taille 2, hein, si mes souvenirs sont bons. Franchement, je suis ravie. Ravie. Donc là, bah, ça va terminer dans des chaussettes. Hein, punchy. Et puis ça, bah, on verra. Parce qu'en fait, ou alors, s'il m'en reste encore, je ferai peut-être un comment? Un headband, là. Non, faut arrêter de dire des mots en anglais. Un bandeau pour l'hiver, le Frida de Emily Louis. On verra. Bon, donc voilà. Donc je suis contente. Mon Elton, voici ce qui reste. Et je trouve que vraiment, c'est un beau projet, un beau produit fini. Donc voilà. Ensuite, c'est tout. Hein. C'est le seul gros projet que j'ai terminé. Rien d'autre n'est fini à cette heure-ci. J'ai fini d'autres choses. Ah bah là, c'était mes fameuses chaussettes qui n'en finissent plus. Alors, pour lesquelles je n'ai encore pas rentré les fils, mais elles sont terminées. Enfin, si une paire est rentrée, l'autre paire n'est pas rentrée. Bon, c'est en cours, en fait. Elles sont bloquées et voilà, elles ont été bloquées, la vie. C'est mes fameuses en crème queue. Lazy Lion. Voilà, les 4. Vous avez donc les 4 chaussettes. Vous les voyez, voilà. Alors ça fera matchy comme ça et matchy comme ça. Il me semble que voilà, la paire obtenue. Donc voilà, celle-ci, je vais rentrer les fils et ensuite elles vont finir dans ma boîte de bas pour cette année. J'en serai déjà à 4 paires. 4 paires, on est au mois de mai. Pas mal, parce qu'en plus là j'ai des sockets, plus celles de mes filles qui ont été mises de côté. Ma botte de bas est pas mal. Bon, on verra. Voilà, donc pour ce qui est terminé. Ah, attention. Bon, petite interruption. Le chat était malade. Bon, bref, ce n'est pas grave, hein, c'est la saison. Le poil, elle enlève le poil d'hiver, ma plume, et elle, oui, même si elle s'appelle plume, elle enlève son poil d'hiver, et puis voilà. Donc, bon. Alors, je ne sais pas si je vous les ai montrés. Je ne sais pas si je vous avais montré la laine. Bref, toujours est-il que je suis passée chez Sandrine, la merceryrographe. Et j'ai acheté ceci. Enfin, ceci, qui n'est plus ceci, mais voilà. Une balle de laine. Une balle de... Non, j'ai pas la bonne étiquette. Je le sens bien. Ouais, j'ai pas les bonnes étiquettes. Bon, c'est pas grave. Une balle de Merino Cachemire. Si je dis pas de bêtises, c'est chez Rico Design. Et une long yarn, un contrastant. Voilà, pour matcher ensemble. Parce que, si vous voyez bien, je sais pas si... Voilà, il y a du rouge, du orangé, du jaune, voilà. Et je trouvais que... Alors, si on pouvait ne pas être à compte surexposé, voilà. Bon, je sais pas si vous avez tout à fait le bon coloris. Ça a l'air d'être pas trop mal. Donc voilà. Et je voulais du coup faire matcher ça. Pour des sockets. Alors moi je prends toujours, je sais pas si tu passes par là, Elodie de Elona Co. Mais moi je prends toujours, chacun ses patrons fétiches. Hein. Alors moi ce sont ceux de Isa Saint-Germain, pour les deux. Hein. Pour les sockets comme pour le bas Louisette, voilà, pour les grandes chaussettes. C'est vraiment les deux que je prends tout le temps. C'est mes Vanilla Socks pour moi. Et voilà, donc j'ai fait des sockets. Alors, je n'ai pas rentré les fils, bien évidemment. Hein, c'est en cours. Ce sont mes tricots Match On. Donc voilà, une première, une deuxième et une troisième. Parce qu'évidemment, mes filles sont tombées amoureuses également de cette laine. Et elles en veulent. Alors, ce qui est super, j'ai déjà 3. Imaginez la taille au départ hein, de la balle là. Elle était énorme. Donc j'ai déjà 3 sockets. Je vais faire la 4e. Avec un peu de chance. J'arrive encore
à en placer 2. 3. Parce que je pense que je peserai, mais je pense que je suis à la moitié. 3, 3. Ce qui me fera 3 paires de sockets dans une balle avec un contrastant. Je trouve que c'est assez rentable. Voilà. Alors en fait, j'étais allée chez Sandrine dans l'idée de me prendre du fil d'été. Et en fait, de chez quoi? C'était Crème Que, je crois. Et puis une autre, Regia. Et puis avec du coton. Mais j'aime moins le coton. Alors je trouve ça un peu lourd. Du coup, j'ai vu celle-ci. M'a tapé dans l'œil. Bon, du cachemire. C'est pas trop pour l'été, mais bon. Oh, j'ai dit, la version socket. De toute façon, c'est clair. Alors, je suis toujours attirée par les couleurs claires quand même. Vous verrez. Je vous ai quand même fait un spécial chaussette. Il y a 2 épisodes de cela, en vous disant que les couleurs claires, ça grise, ça ternit au bout d'un moment, mais je ne vais que vers des couleurs claires. Féroce, hein. Bref, c'est comme ça, hein. Mais en même temps, j'aime bien, on ne se refait pas. Moi, j'aime beaucoup le clair. J'aime pas trop quand c'est foncé et voilà. Je trouve pas ça très lumineux et du coup, voilà, j'aime moins. Donc voilà, bon, bref, ça, c'est en cours, du coup. Bon, c'est des semi-finis en cours, je sais pas trop, c'est comme d'habitude. Hein. Voilà. Pour mes chaussettes, est-ce que j'ai d'autres choses terminées? Non, après, c'est que du en cours. Donc, bon, on considère qu'on est passé sur le fini en cours. On a glissé comme ça, vous voyez? Ouais, c'est pas mal. On est pas mal. Donc, autre projet que j'ai sur mes aiguilles en ce moment... Eh bien, je vous l'avais dit, j'avais déjà fait une paire pour ma fille dans la langue, là. Je fais donc une deuxième paire pour ma maman cette fois-ci, vu que c'était elle qui avait donné la laine à ma fille. Je me dis que voilà, je lui en fais une petite paire sympa. Voilà, j'en suis à la pointe. Il faut que je passe sur mes trios. A dit, pour finir, vous voyez, j'ai commencé la réduction. Voilà, j'en suis à la pointe de celle-là et je vais pouvoir ensuite attaquer la seconde. Vous voyez, il me reste tout ça. On est bien. On est bien. Mon contrastant, il me reste ça. Alors, elle part en cacahuète. Hein. C'est pas grave. Donc, voilà. Je sais pas si vous avez le bon truc. Ouais, les bonnes couleurs. Ça va. Toujours un contrastant langue hein, avec ça. Voilà, c'est un peu surexposé. On a un peu des lights. Pour une fois qu'on a un petit rayon de soleil, on va pas se plaindre. Hein. On est le 20 mai. Et ça caille toujours par chez moi. Et encore, ce week-end, c'était pire. J'étais chez mes parents dans les Vosges. Ma fille avait un match de hand au Toli. On est arrivé là-bas. Je pense qu'il faisait 15. C'était à tout péter, quoi. Ouhou. Ça caillait. Bref. Bon, on n'est pas là pour faire le point météo. La Miss Météo, c'est bon. Donc voilà. C'est pour ça que moi je tricote des chaussettes toute l'année. Hein. Franchement, par chez moi, tu les mets. Hein. Il n'y a pas de souci, tu les mets. Donc je précise, j'habite en Lorraine, près de Nancy. Voilà. Je suis originaire des Vosges. Je pense qu'un jour ou l'autre, je repartirai dans les Vosges. Mon mari n'est pas originaire des Vosges, mais aimerait aussi habiter dans les Vosges. Donc je pense que voilà, quand nos filles en seront à leurs études, on migrera vers les Vosges. Alors, il fera un peu plus frais, mais je mettrai mes pulls et mes chaussettes, pas de souci. Non, mais c'est surtout qu'en fait, on veut vivre loin du monde. Je sais pas comment dire. Ouais, voilà. On n'a plus trop envie d'avoir de voisins, plus trop envie de... Voilà, on a envie d'être un peu tranquille. On se dit que dans les Vosges, c'est pas mal. Peut-être qu'on se trompe, Mais voilà, on a envie de partir là-bas et puis surtout d'avoir de la vue. On est dans un petit village ici où il n'y a pas de vue, on n'est pas en hauteur ni rien. Alors c'est mignon, mais voilà. Paysage, moi j'aime bien. Sentir qu'on respire. Voilà, et nous par ici, on respire plutôt des pesticides. Voilà, donc on voudrait. Encore que, hein, c'est pas tout près, mais bon. Voilà. Bref, sur ces paroles, on va peut-être passer à la suite. Donc on en est sur les en cours. Les en cours du moment. Alors, comment dire, je fais un peu comme Marge Eva en ce moment.
J'ai la castanite facile. Facile, mais après ça avance pas. Alors, j'ai castané du coup, il y a peu. J'ai castané, je vous l'ai pas montré. Peut-être que je vous avais montré les laines. Je me souviens plus. Bon, et si c'est pas fait, bah c'est tout. On va le faire maintenant. Dans un sac à projet que j'avais reçu il y a longtemps, très longtemps. On échange un soie. Voilà. Dans ce beau sac à projet, j'ai castanné le Spring Floor de Nadia Crétin-Léchelle. Je ne le présente plus. Alors, j'ai la feuille. Je ne vous montrerai pas le reste. Mais voilà. Donc, celui-ci. Et j'ai décidé de le faire dans deux couleurs assez printanières qui sont... Je vous l'ai montré d'ailleurs précédemment, mais bon, je vous refais le point dessus. Qui sont Rose Quartz de Petit Bout de Laine et Mairie de Tout le Matin Yarn. Voilà, deux belles voilà, qui sont tous les deux, si je ne me trompe pas, super wash. Voilà, fingering super wash pour celui-ci et super wash et nylon. Mérino et nylon. Voilà, donc Mérino super wash pour le premier en fingering et l'autre, voilà, de fingering. Alors j'en suis pas non plus très loin. Ah, bah, si je commence à tourner mes étiquettes, ça va pas le faire. J'en suis pas très loin. Enfin, j'en suis à la section 2. Voilà, ça avance tranquillou. Alors que je ne montre pas l'envers. Voilà, je vous montre bien à l'endroit. Donc j'ai déjà fait la pointe, la partie 1 du point mousse. Vous voyez. Et puis là on est sur la deuxième partie qui est en dentelle. Voilà, section 2 en dentelle. Je crois qu'il y a combien? Je ne fais pas de bêtises, 4-5 sections. 5 sections. Voilà, j'en suis à la numéro 2. Vivement la 3 que j'intègre la deuxième, le coloris contrastant. J'ai hâte. Moi j'aime bien quand voilà, je vois apparaître les deux coloris. J'aime encore bien voir le mélange qui s'opère. Donc voilà, on est là-dedans. Donc j'ai castanné ça alors que je n'avais pas fini mon Elton, ça c'est sûr. J'ai eu une envie soudaine. Et il y a 3 jours, même pas, début mercredi. De toute façon c'est simple, j'ai acheté le patron mardi. Ouais c'est ça, mardi j'ai acheté le patron. Je me suis dit c'est bon, c'est la castonnée du week-end de l'Ascension, le pont là, le viaduc qu'on a à l'Ascension. Et je le fais. Donc j'ai castonné le Xiris de Yarnflex, Audrey Borrego. En fait j'ai eu un coup de cœur sur celui de Nathalie de By Night, le rouge qu'elle a là. Il est magnifique, en cochenille je crois. Il est magnifique, elle l'a fait en version pull. Et là moi je le voulais en version été. Enfin en fait c'est un top hein. C'est pour l'été. Elle l'avait fait en version pull. Alors je pense que je me le ferai une fois en version pull. Mais là je le voulais pour l'été. Et Audrey Borrego l'a fait en biobalance de chez BC Garn. Alors j'avais une mauvaise expérience avec la biobalance pour le Margot de Elong Avecana. Il s'est détendu, il s'est élargi. Du coup, j'étais un peu sceptique. Et puis, bon, elle avait celle-là. Et j'aime beaucoup le coloris vert de chez Biobalance. Le vert forêt, la Forest, je l'appelle. Moi, il s'appelle pas du tout comme ça. Hein. Je le confirme. C'est coloris 5, numéro 5. Mais voilà, moi, je l'aime beaucoup. Alors, dans les tons verts. Voilà. On ne fait pas le point. Bon, bref. Donc, voilà. J'en ai 4 écheveaux. Il en faut 4. Hein. J'ai regardé les mesures. Et voilà. Et donc, je vais faire le Xiris. Alors, peut-être que je vous le montre sans vous montrer. Voilà. Le voici. Alors, elle l'a fait dans le ton bleu jean. Mais moi, je le voulais dans les tons verts. Donc, voilà. Si la laine réagit bien, si ça ne s'élargit pas, si ça ne s'étend pas, si je ne me retrouve pas avec une tunique à la place d'un top, je pense que je reprends la même laine pour me faire le pull dans les tons rouges.
Mais voilà, je sais pas encore. Bon, là, on en est qu'au début. Je vais vous montrer où j'en suis. J'ai castanné ça, donc, mercredi. Ouais, mercredi. Ah oui, oui. 2 fois. Ouais, mardi même. Mardi soir, j'ai tout redémonté. J'ai recastané mercredi. J'ai redémonté. 2 fois. Je vais vriller le truc avec la dentelle. En fait, c'est un bottom up. Et du coup, du bas vers le haut, pardon. Et voilà. Et du coup, j'ai fait vriller les mailles avec la dentelle et tout. Ça m'était déjà arrivé sur un de Elong avec Anna, là, le rose picotti. Ouh, ça m'avait gavé. Du coup, j'avais fait un aller-retour 3 rangs, puis hop. Là, ce coup-ci, je me suis dit, à la deuxième fois, je me suis dit, voilà, ça passe ou c'est à nouveau en aller-retour sur les 3 premiers rangs et zou, quoi. Parce que là, ça me saoulait, mais de fou, quoi. De fou. Alors, on va essayer de se démêler de tout ça. Voilà où j'en suis. Commence à voir apparaître. Je trouve que le rendu est beau. J'aime beaucoup la couleur. C'est un futur top qui va être trop beau. Trop beau. Donc voilà, ça avance du coup, tranquillou. Hein. Je me suis pas remise dessus parce que je voulais absolument, mais absolument finir mon Elton. Donc je l'ai fini. Et voilà, et du coup maintenant je vais me remettre dessus. Donc j'en suis là, sauf que là maintenant, alors c'était quand? Mercredi ou jeudi. Et Lucienne Tricotte qui met tout son site à -50 pour la journée nationale de la Norvège. Donc là, je voulais le Bowman pour cet été. Je m'étais dit, oh, comme ça, je fais celui-là. Et puis juin, juillet, là, enfin juillet plutôt, parce que je me connais, juin, ça commence déjà, on commence déjà à avoir un planning chargé au niveau réunion, machin, kermesse, tout bastringue. Je me suis dit, allez, pour juillet, je ferai le Bowman. Bon, autant vous dire que j'ai acheté le patron. Et puis que là, maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de faire, quoi? Et de le monter. Parce qu'évidemment, j'ai la laine qu'il faut. Je vais vous montrer ça. Enfin, il m'en faut 800 mètres, j'en ai 750. Je me connais. Je vais le faire peut-être un poil avec moins d'aisance que ce qu'elle préconise. Donc, les 750, ça ira bien. Donc voilà. Bon, on considère que, voilà. J'ai fini de vous montrer. Ah oui, c'est un petit sac que j'ai cousu. Il y a Zebra Mamawool, Manu sur les réseaux, enfin Zebra Mamawool sur les réseaux sociaux, Manu dans la vraie vie, qui avait une fois fait un appel pour un sac japonais, comme ceci. Du coup, en fait, ça m'a fait plaisir de lui en coudre un. Je cherchais un patron gratuit, machin. Alors, ça, c'est ma toile, en fait. Ça, c'est le premier que j'ai fait parce que je sentais qu'il y avait 2-3 loupés. Enfin, ça allait pas être une réussite. Premier coup, hein, je fais toujours une toile pour que le sien soit plus beau. Et du coup, voilà. Donc, elle a reçu le sien déjà, hein, ça fait quelques temps. Et du coup, j'en ai profité pour utiliser ma toile comme un sac à projet. Voilà. Non, je vais là-bas. Je vais juste vous chercher la laine. C'était ma gourde. Voilà. Avec ma water drops. Ouais, c'est pas vrai qu'elle est relou. Hein. Elle est relou. Je vais donc chercher ma laine pour vous montrer, enfin le coton que j'ai pour... Et voilà, me revoilà. Donc pour faire le Bowman, ma soeur m'avait offert il y a de ça... Alors ma soeur elle est comme moi, hein, c'est une tricoteuse. Enfin nous, de la famille on est tricoteurs. Hein. Ma maman aussi. Enfin les filles. Et ma maman, ma soeur, là du coup l'autre jour je suis avec ma mère, ma maman l'autre jour on a acheté de la laine, fait que ça. Et donc ma soeur m'avait offert ça, un coton qu'elle avait trouvé chez elle, elle habite à Oléron dans une petite boutique, un coton de chez Katia, et elle m'en a offert 5 pelotes. Bon, c'était, il me semble, c'était pour mon anniversaire, mais il me semble que la nana faisait les soldes et c'était les 5 dernières qu'elle avait, donc du coup bon. J'en ai 5, ça fait un petit haut, mais je crois que c'est ce qu'ils préconisent. Viens voir. Ouais, il en faut 6 pour une taille 42. Bon, sachant que voilà, je suis plutôt 36-38. Ouais, 5, ça va le faire. Hein. 5, ça va le faire, surtout que le Bowman, bon, il demande une aisance positive, mais voilà. Donc c'est un ton, j'aime encore bien. C'est beige rosé, comme ça. Je sais pas si c'est un nom, non. Ça a juste une...
Ça a juste un numéro 12. Vous êtes content? Alors, ils disent que c'est en coton, en bio. Hein, vous voyez le truc? Voilà, là, tous les logos. Je mets un doute, hein, parce que là, je lis origine. Donc là, autant vous dire, regardez le gros doute que je mets. Et pourquoi? Origine, Tanzanie et India. On peut pas dire que l'Inde, avec le coton bio, hein, ce soit trop le pays du bio, quoi. Et surtout de la teinture, bon, organique, GOTS, certifié, machin, truc, 2016. Hein. Bon, on va y croire, hein. Made in Italia. Origine, Inde et Tanzanie, fabriqué en Italie. Bon. Mais après, on vous dit que Katia est une entreprise de Barcelone. Comment vous dire que là, il n'est pas vraiment écolo, parce que tour du monde, là... Oh la totale. Bon, bah... en même temps, il ne faut pas trop pousser du coton en France. Hein. Ou peut-être, hein. Peut-être que c'est une lacune que j'ai en géographie, mais il me semble quand même que le coton ne pousse pas chez nous. Hein. Il me semble qu'il faut vraiment de la chaleur, de l'humidité et le reste, mais bon, après... Hein. Aujourd'hui, parfois. Bien les choses deviennent possibles. Bon, donc voilà, tout ça pour dire que c'est un coton. Il y en a 50 grammes. Il y a 155 mètres pour 50 grammes. Donc voilà. Et c'est du 100% coton. Alors, bon, je vous avoue que j'aime pas trop. Je trouve ça un peu lourd et un peu chaud pour l'été. On va voir. Donc, j'ai ça. Mais mes filles m'ont demandé aussi de faire... Alors, parce que ma copine Julie l'habite sur les réseaux sociaux et sa fille Héloïse. Alors par contre, sur Insta, je sais pas son pseudo à Héloïse par contre, je sais juste celui de Julie. Elles sont venues il n'y a pas longtemps à la maison pendant les vacances, passer une journée. Et Héloïse avait un super crop top. Et mes filles ont craqué dessus. C'est un modèle d'ailleurs de Audrey Borrego, Playen si je me trompe pas. Et elles en voudraient un. Et du coup, j'hésite quand même, sinon peut-être que ce coton passera dans ce Playen pour une des deux. On verra, ou dans mon Bowman, on verra. Là, je vais voir, parce que comme j'ai le patron, autant le Playen je l'ai pas, autant le Bowman je l'ai déjà. Donc on va voir. Sinon, pour le Bowman, étant donné qu'il faut 800 mètres, je vais regarder si j'ai 2 écheveaux. Mais j'aimerais avec de la souplesse. Alors je sais pas, on verra. Oui, un truc fluide, quoi. Je trouve que le coton, c'est pas très fluide. C'est pas très souple. Bon, donc voilà, c'est ce qui va arriver. Alors, je vous montre que ça. J'ai d'autres projets sur mes aiguilles. Mais, malheureusement, je ne peux pas en parler. Alors, j'ai 2 surprises, 2 projets secrets, surprises, qui vont arriver. Pas tout de suite, hein, visiblement, mais bon, voilà. Donc, je peux pas vous montrer, je peux pas vous en parler. Donc, super, super la fille, beau teasing, hein, beau truc. Super, on aime, hein, ça a rien d'en parler. Et puis, j'ai eu aussi sur mes aiguilles, il n'y a pas longtemps, j'ai été sample knitter pour Lolita. Mais bon, je crois que le rendu n'est pas à la hauteur de ce qu'elle voulait. Au niveau du patron, j'avoue que... Bon, il n'est pas sorti encore, je peux pas trop en parler. Mais j'avoue que la lecture et tout ça, ça a un peu cafouillé. Alors, je fais sample knitter, mais alors, je sais qu'elle est déçue. Et moi, la première, j'étais hyper déçue par le rendu de ce que j'ai fait. Vraiment, vraiment. Sauf que, bon, le temps pressait, enfin, voilà. Donc, j'ai pas pu reprendre comme je le voulais. C'est aussi pour ça que j'ai pas tant d'objets à vous montrer, parce qu'en fait, j'ai déjà donc cet objet-là renvoyé à Lolita, fait, bon, même s'il est vraiment loin d'être satisfaisant, hein, du tout. Je vous en parlerai plus tard quand il sera sorti, quand je pourrai en parler. Et voilà, et mes 2 projets secrets qui sortiront dans les mois... pas tout de suite, quoi. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas trop de choses à montrer. Voilà, j'ai pas tant de choses. Défini, il y en a, mais du coup, c'est pour ça. Et ben voilà, c'est tout. Sinon, en tricot, j'ai un achat.
Alors de laine, ouais, c'est vrai, mais je vous l'amènerai la prochaine fois. J'ai acheté ce qui pouvait compléter, parce que je vais bientôt le monter, évidemment, hein, la castanite aiguë, elle continue. Ah, ça c'était la petite paire de ciseaux. J'ai acheté la laine chez Madeleine. J'ai acheté de la Sunless Yarn dans un ton écru pour faire mon fameux brioche à l'échus, puisque j'avais acheté la laine. Ah, je vous ai pas montré tout ça. Oh voilà, bon, je me tais. Allez, je m'arrête là. Vous verrez. Bon, donc j'ai fait des achats, les deux, que je vous montrerai plus tard. Plus tard. Et non, j'ai fait un achat, un achat, je considère ça technique, mais les nœuds techniques. Je me suis acheté un gleaner chez Audrey Coxyphile. Parce que je souhaitais vraiment raser mes pulls, mes chaussettes et tout ça. L'hiver, fin de l'hiver arrivant, hein, je croisais bien les doigts, j'ai quand même commencé à ranger certains pulls et je voulais m'acheter, les ranger, les laver, hein, les ranger propres et surtout déboulocher. J'aime pas les bouloches. Et je voulais pas le rase-bouloche électrique parce que j'ai regardé une fois un podcast de Tricot et Stitch et où elle avait rasé et déchiré les chaussettes de sa sœur. Et du coup, elle avait dû lui en faire. Et du coup, en fait, là, je me suis dit, oh non, je vais acheter un truc mécanique, moi. Parce que sinon, enfin, mécanique à la main, quoi. Parce que sinon, je me connais, t'es tranquille que je vais trouver mes pulls et mes chaussettes. Donc, rien de tout ça pour moi. Et donc, je me suis acheté ce petit gleaner. Alors, bon, il faut y mettre du sien, quoi. Hein, ouais. Ça, je pensais ça un peu plus magique. Mais bon... c'est pas mal quand même, hein. Donc il y a 3 têtes en fonction de la qualité de laine que vous avez, de ce que vous allez raser. Bon, c'est pas mal. J'ai acheté chez Audrey. 20-23 €, un truc comme ça. Bon, ça fait l'affaire, hein. Ça fait l'affaire. Bon, il faut mettre de l'huile de coude, mais ça fait l'affaire. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc j'ai acheté ça, voilà. Bon. Ah là là, ma laine, là. Oh non, je peux pas. Je résiste pas. Écoutez, je fais une pause. Je vais vous chercher ça, là. Je vais vous raconter ça. Alors, me revoilà. Bon. Bon, alors, en fait, si vous étiez dit que l'épisode allait durer 5 minutes, non. En fait, là, je pouvais pas. Voilà. J'ai fait pas mal d'achats, en fait. Je me suis rendu compte ces derniers temps, du coup, vu que là, je vous ai pas montré ça. Et que... j'ai quand même regardé... Bon, là, il s'est passé un petit temps, là. Donc, j'ai quand même regardé si je vous avais montré mes achats, les nœuds récents. En fait, non. En fait, du coup, ça devient un petit peu comment... j'ai regardé, puis là, je me suis dit que c'était comment... déraisonné. Bon, oui, le terme, c'est le terme. Indécent. Indécent, c'est très... c'est beaucoup plus juste. Indécent. Voilà, parce que je suis passée régulièrement chez Audrey à Lunéville, Lunétrou hein, pour les intimes. Donc je suis passée chez Audrey à Lunétrou, puis je suis passée chez Sandrine à Nancy, puis je suis repassée chez Audrey, puis je suis repassée chez Sandrine. Oh, c'est mortel, mortel. Et là du coup je me rends compte que c'est indécent. Le tout, après, après quand même exceptionnel. Donc j'avais craqué un petit coup chez Madeleine. Et après, je m'étais calmée. Bon, et là, depuis Exceptionnel, il y a eu Breslaine. Bon, j'ai pas pu y aller, mais c'est là que vous allez voir. Quelqu'un y allait pour moi. Ah là là. Une très bonne mercière, je veux dire. Voilà, c'est... Quand les mercières deviennent des amis, ça devient compliqué, hein. Voilà, enfin, des amis. Oui, des amis. Moi, je considère maintenant qu'elles deviennent un peu mes amies. Alors, peut-être les filles, si vous passez par là, vous trouvez que j'abuse, je mets l'amitié peut-être un peu trop vite. Mais franchement, là, bon, je trouve que voilà. Donc elle m'a rendu service, Audrey, pour pas la citer. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez elle.
le service qu'elle m'a rendu et du coup l'achat que j'ai fait il y a peu de temps chez Angèle. Bon, alors on va commencer par les achats que j'ai faits. Alors, dans un premier temps, j'ai acheté ceci chez voilà. Je suis allée... Ah ben, il y en a un autre Balibou, mais je ne l'ai pas parce qu'il est déjà bobiné et il est prêt à être castanné. Donc je suis passée un jour, je sais pas, en même temps elles ont publié, elles ont fait un teasing hein, du coup de fou sur Insta, donc du coup bah moi autant vous dire que quand on fait un teasing le lundi, parce que c'est leur jour de repos, hein, autant vous dire que le mercredi c'est le mien de jour de repos, je déboule, j'arrive direct. Donc, nouvel arrivage, laine de moute chez Coxyphile, ça donne ça. C'est ma petite qui a voulu ça. Ça faisait déjà 2 fois qu'elle le voyait. Hop, c'est bon. Donc Ninon, hop, chaussettes. Et Balibou. Alors, ça rend pas. Oh, c'est surexposé. Bon, vous me croyez sur parole, il est magnifique. Ah, c'est trop flash. Ouais, non, c'est pas trop. Enfin, comment vous dire? Oui, bon, c'est orangé et rose fluo. Hein. Donc ça, c'est fluo. Je sais pas si vous le voyez bien, là. Même pas, oh, la lumière est pas belle. Bon, ça va pas, ça le fait pas, mais bref. Donc, un comme ça, et puis un dans les tons bleus, mais là, il est déjà abominé pour mes chaussettes. Donc, voilà. Donc, j'avais craqué sur 2 Balibou et un laine de moute. On était mercredi. Je sais plus de quelle semaine, hein, c'est pas la peine de chercher, de toute façon, je sais plus, puis je vais pas savoir. Tout ce que je sais, c'est que le samedi, ou le mercredi d'après. Ah, le mercredi. J'ai attendu une semaine, quand même, j'étais sage. Petit teasing avec cette fois-ci la laine de Woolbags pour Sandrine Mercerie-Regraphe. Et là, bah allez, hein. En avant Guingamp, j'ai repris 2, oh là là, c'est une catastrophe, 2 Crayola. Alors, pas du tout pareil que ceux que j'avais achetés la première fois, mais bon, très sympa, sachant... Ah, la lumière de merde, pour le dire. Hein. Ouais, c'est un peu mieux. Je cache un peu la luminosité. Vous voyez? Bref, des speckles comme on aime. Enfin, moi, comme je les aime. Mais vraiment, comme je les aime. Je sais pas si ça fait trop le point. Ah non, il fait le point sur moi. Il m'agace. Ah, voilà. Bon, bref, je sais pas si vous voyez. Bon, bref, donc, 2 petits écheveaux. Et un poil avec rose fluo. Bah oui, bon contrastant. Alors là, ça claque. Hein. Donc là, voilà. Donc là, chez Sandrine, j'ai craqué rose fluo et 2 Crayola. Voilà. Donc de la chaussette, il va y en avoir. Hein. Si on avait un doute, là, je pense que c'est bon. C'est confirmé. Et puis, je range à nouveau. Bon, je rangerai après, hein, parce que là, les bruits de sac, merci bien, t'es mignonne. T'es mignonne, mais ça saoule. Et donc, voilà. Et quand j'étais passée chez Audrey, elle me dit, c'est bientôt Breselaine, c'est Breselaine le week-end qui vient et tout. Je dis, oui, mais moi, je peux pas y aller. C'est vraiment dommage parce que je sais, il y a Mélanie Tincturalaine qui y est et... la dernière fois, à Exceptionnelle, j'en rêve encore. Je voulais lui acheter de la laine et puis en fait, voilà, depuis que je l'ai pas fait et depuis que j'ai quitté Exceptionnelle, je fais que d'y penser. Ce sera ma prochaine commande. Et puis elle me dit, moi j'y vais à Breselaine. Si vous voulez, je vous les prends. Ah oui, vous ferez ça pour moi? Ah! Eh ben, comment vous dire? Oui. Bon, oui, alors, hop. J'ai fait ça. Je l'ai missionné, du coup, de me prendre 3 écheveaux chez Tincturalaine pour me faire mon fameux brioche Alicius, dont je rêve depuis Exceptionnelle. Et oui, parce que quand je les ai vus, ces couleurs... Non, mais je suis devenue dingue, en fait. En fait, je suis devenue dingue, mais une fois que je suis dans la voiture, sur le retour, c'est un peu con. C'est un peu con, mais voilà. Je
me souviens parce que j'ai discuté avec une copine et aussi un peu de la famille, enfin bref, coucou Christelle si tu passes par là, hein, on était en train de discuter. Il y avait une amie qui était avec elle qui était en train de lorgner sur une laine, qu'elle a prise d'ailleurs. Et moi je venais aussi de lorgner sur les deux autres. Ma copine avait choisi une autre couleur que je vais vous montrer aussi. Et j'arrivais pas à me décider. Sauf que depuis, je faisais que d'y penser. Je vais vous montrer les fameuses laines. Alors, celle sur laquelle la copine de Christelle était en train de lorgner, Marie, si tu passes la coucou, mais ça m'étonnerait Marie, là pour le coup. Christelle, autant je sais que tu regardes, autant Marie, je ne pense pas du tout. Bourdon, ah, regardez-moi ça. Cette tuerie. Le bourdon de... coloris bourdon de Mélanie. Donc, c'est... Voilà, je l'ai pris. Ça. Alors, pour un châle, je prends vraiment à chaque fois maintenant Merino Superwash nylon parce que je me dis que dans mes restes, ça peut toujours aller dans une paire de chaussettes. Donc maintenant pour les châles, je m'enquiquine pas. Donc le bourdon, j'ai pris ça. Deuxième couleur. Donc le caméléon, et là c'est ma copine Mélanie qui avait pris ça. Donc Mélanie, si tu passes par là, Mélanie. Je t'ai piqué l'idée du caméléon. Bon, elle, c'est pour se faire un beau gilet. Donc, toujours pareil. Caméléon. Tac. Magnifique. Et la troisième, parce que c'est celle-là qui m'a rendue dingue. Hein. Alors, vous allez dire, c'est pas trop tes couleurs. Ouais, mais elle m'a quand même rendue dingue. Rose pain. Oh, je le trouve, mais alors, splendide. Mais vraiment. Alors, je sais pas, mais cette couleur, elle me rend folle, quoi. Elle me rend dingue. Je la trouve mais trop belle. Rose pan, toujours pareil. Et là, je voyais mon brioche alicious. Regardez bien les trois couleurs là. Vous le voyez? Est-ce que là, vous le voyez? Voilà. Dans un fond, avec un fond clair. Et donc, une fois que j'avais ça, alors, moi, acheter du clair, acheter une base neutre chez les teinturières, bon, ça me... Je vous avoue que là, côté budget, j'avais pas trop envie. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la Sunless Gap, la Pearl Gint, chez Angèle. Le coloris, c'est un petit numéro, hein, sinon c'est pas... Hein. 1002. Vous êtes content? Ouais, parce que je pense que le bain, là, avec les X numéros, c'est le bain, quoi. Donc, voilà. Et donc, je vais faire... Voilà, mon brioche alicious là-dessus. Voilà. Bon, je reviens. Alors, du coup, on a été coupé. Bon, c'est pas grave. Donc, tout ça pour vous dire que je vais bientôt monter le brioche alicious avec... Oh, c'est magnifique. Moi, franchement, de toute façon, que je vais les mettre comme ça... Je pense plutôt que je vais quand même aligner dans ce sens-là. Moi, je les trouve magnifiques. Magnifiques. Vraiment... les coloris sont sublimes, c'est lumineux, c'est vraiment... Alors, j'ai même hésité à demander autre chose, hein, du coup, parce que... parce que voilà, hein, une fois qu'on sait que quelqu'un peut y aller pour vous, vous lui missionnez 2-3 commandes et tout. Et puis non, je me suis tenue à celle-ci parce que j'avais du coup déjà bien craqué sur les laines à chaussettes. Je me suis dit non, c'est bon, hein, la Marie, on va s'arrêter. Puis c'est pas le tout d'acheter. Hein. C'est vrai que dans notre vie, on a deux passions. Hein. C'est le tricot, mais l'autre passion, c'est quand même acheter de la laine. Hein. Moi, je trouve que voilà, ce qui est bien dans le tricot, c'est ça, c'est que ça nous fait deux passions. C'est acheter la laine, parce que franchement c'est une passion d'acheter de la laine là. Et voilà. Mais du coup, faut pas non plus que la passion acheter de la laine soit plus grande que celle de tricoter, parce que sinon, trop de stock. Et là, je pense qu'on est sur un bientôt trop de stock. Donc voilà, donc là maintenant j'ai dit, je vide le stash. On va essayer, hein, parce que évidemment on voit des trucs passer, on revoit des trucs passer. Là c'est l'été, on a envie d'acheter du tencel aussi. Là. Donc là c'est stop. Stop, on va faire avec ce qu'on a. Bon voilà, bref, bon ça valait le coup que j'aille chercher. Je suis contente de vous les avoir montrés. Alors ça fait beaucoup. Pour ceux que, voilà, hein, c'est pas la peine de me dire, de venir me dire...
Oui, excès de laine, machin, machin. Les commentaires de ce style, c'est pas la peine, hein, je vous le dis tout de suite. Merci, next, passe à autre chose. Si vous n'êtes pas content, bah, vous regardez autre chose. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de mal. Hein. Moi, je viens là pour échanger, discuter, dans la bonne humeur. Voilà, dans la bonne humeur. Hein, et donc, voilà, les commentaires aigris, c'est pas la peine. C'est pas la peine, oh là, non, pas du tout. Hein. On n'a qu'une vie, on est là pour se marrer, c'est tout. Rien d'autre, rien de plus. Les emmerdements, on en a assez ailleurs. Donc ça va. Hein. Là-dessus, je n'en veux pas. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite... je vous dis merci d'être resté jusque-là. D'avoir regardé, de m'avoir écouté parler de mes pérégrinations en couture et en tricot. Je vous souhaite un bon tricot, une belle soirée, un bon après-midi, un bon café, un bon thé, voilà, une belle journée si c'est le début. Et voilà, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tricots, cousettes et autres partages sur le sujet. Voilà, à tout bientôt. Ciao, ciao.